Salut les chrétiens accomplis, bienheureux, et à tous ceux qui me rejoignent sur la chaîne Je suis Amour, la chaîne francophone de développement personnel qui utilise les promesses divines, bibliques, pour qu'elles soient concrètes dans ta vie, pour te permettre de réussir, d'avoir une meilleure vie sentimentale, d'avoir une meilleure santé et de vivre une vie plus épanouie. Je suis Édouard, je suis coach, je suis aimé, apprécié, et je suis surtout passionné des Écritures saintes pour les rendre concrètes dans ta vie. Parce que j'en ai assez de voir des gens parler de Jésus, parler de la Bible et être misérables dans tous les aspects de leur vie. Alors simplement que le livre saint nous donne tellement d'outils et de moyens d'être heureux. Alors si ça t'intéresse, suis-moi dans cette chaîne, abonne-toi pour ne rater aucun de mes posts pour savoir comment rendre concret les promesses bibliques dans ta vie. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous un autre aspect dans la série Dieu te veut riche, c'est la parabole des talents. Dans la Bible, vous allez voir ça dans les évangiles, dans Matthieu 25 ou dans Luc 19. C'est un homme qui part et qui remet de l'argent à ses serviteurs et il en remet 5 à un, 2 à un et il en remet un à un autre. Donc ce sont des pièces d'argent. Donc dans Luc, on parle de mine, c'est une monnaie de l'époque. Et dans Matthieu, on parle de talent. Donc c'est plutôt connu sous la parabole des talents. Qu'est-ce que ça veut dire? Le croissant multiplié qu'il y a dans la Genèse, dans la Bible, souvent on l'a assimilé au fait de reproduire l'espèce. Multipliez-vous. Mais sachez que pour Dieu, croissant multiplié, il parle aussi de matériel. Dieu n'aime pas, n'apprécie pas quand ses enfants sont fainéants, sont paresseux. Et dans cette parabole, on va le voir très bien, où Jésus vient et rappelle comment Dieu veut que nous soyons florissants. Il veut que nos affaires fructifient. Et pour cela, il faut se mettre au travail. Donc ce roi a remis de l'argent à ses serviteurs et quand il retourne, il demande des comptes. Alors celui qui a eu 5 a doublé, il a fait 10. Celui qui avait eu 2, il a doublé aussi, il a 4. Et puis celui qui avait 1, lui a dit, ah non, 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 non. Moi, j'avais caché ton trésor dans la terre, et voilà, je te le remets, et, parce que je sais que tu es sévère, moi j'ai eu peur, tu as ton argent, moi j'ai rien fait avec. Et la sentence est tombée sur lui, que tu es paresseux, tu es un mauvais serviteur, et on va prendre de ce que tu as pour donner à d'autres. Et c'est là ce que je veux partager avec vous. Il y a une loi, mais retenez ça, hein, si c'est la seule vidéo de moi que vous regardez, sachez qu'il y a une loi universelle, une grande loi de l'univers mise en place par Dieu, c'est que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui vous arrive dépend uniquement de vos pensées, de vous, en bien comme en mal. Sachez-le, vous pouvez le tourner comme vous voulez, c'est une loi universelle et biblique. Et souvent, Jésus est venu nous le rappeler. Qu'est-ce qui arrive dans cette parabole? Pourquoi le dernier n'a pas fait fructifier? À cause de ses pensées. Regardez le texte. Il a dit, j'ai eu peur. La peur nous empêche d'être riches parce que nos pensées, ce sont des pensées de pauvres. Nous gardons l'argent, nous n'investissons pas. Nous ne créons pas d'entreprise. Et ensuite, nous nous plaignons du gouvernement. Nous jalousons notre prochain. Nous jalousons nos voisins. Nous n'aimons pas tel ou tel qui a réussi. Alors que ce sont nos pensées que nous devons changer. Et c'est ce que, regardez dans le texte, hein, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que tu sois riche. Examine quelles sont tes pensées par rapport à la prospérité et au matériel. C'est sûr qu'il y a un aspect spirituel à cette parabole, mais moi je veux discuter avec toi aujourd'hui de l'aspect matériel, prospérité. Dieu veut que tu sois riche matériellement et cette parabole est là pour le montrer. Et pas en restant là en priant, non, en travaillant, en ayant des pensées d'abondance. Car ce qui a bloqué le troisième, c'est que ses pensées étaient des pensées de peureux. Il avait peur et il avait des préjugés sur son maître. Il a dit, oui, mais moi je sais que tu es un maître méchant et puis tu récoltes là où tu n'as pas semé, là où tu n'as pas vanné. Donc moi j'ai rien fait, voici ton argent, moi je n'ai rien fait. Et certains pourraient dire, il a bien fait, il a remis au moins l'argent, il n'a pas volé. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu à ton égard, toi qui m'écoutes. Ce qu'il veut, c'est que tu fructifies. Ce qu'il veut, c'est que tu multiplies. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses croître. Ce qu'il veut, c'est que tu augmentes ta richesse.
Non pas comme nous allons voir dans d'autres postes. Donc c'est pour ça que je te dis, ne rate pas ça. Abonne-toi à ma chaîne, je suis Amour. C'est une chaîne de développement personnel basée sur les promesses bibliques. Nous allons voir tous les textes qui donnent aux chrétiens l'impression que être riche, l'argent, tout ça, c'est pas bien. On va les voir un par un. Vous allez voir que nous avons mal interprété et que souvent la religion a utilisé ces textes pour nous garder sous domination. Mais moi, je suis là avec toi pour les rendre concrètes dans ta vie. Donc, cet homme, il a peur. Donc, c'est la peur qui t'empêche de devenir riche. Ce n'est pas Dieu. Et sache que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Parce que la loi est universelle. C'est de l'intérieur vers l'extérieur que ça t'arrive. Ensuite, cet homme, il a des pensées négatives. Il a des préjugés sur ses voisins, sur son prochain et sur ceux qui réussissent. Pourquoi tu vas devenir riche quand tu penses que les riches sont tous des salauds? Comment tu vas faire? Alors que Dieu lui-même s'attend à ce que les talents qu'il t'a donnés, peut-être que tu sais faire quelque chose que personne d'autre ne sait faire, tu t'en rends compte, et tu ne l'as jamais utilisé. Et Dieu veut que tu l'utilises pour aider l'humanité. C'est toujours la même chose, pour aider ton prochain. Mais en faisant cela, tu vas fructifier matériellement. En faisant cela, tu vas augmenter ta richesse, mais toujours dans le but de servir l'humanité. C'est ça. Donc il n'y a pas de contradiction. Je n'ai jamais, et je défie quiconque de me le dire, même en commentaire, mettez-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où on dit qu'être riche et être prospère, c'est une mauvaise chose, et que c'est satanique, c'est mal, c'est négatif. Non, au contraire, dans cette parabole des talents, Jésus dit que le roi, c'est-à-dire Dieu, a condamné le serviteur qui n'avait pas utilisé ses talents. Donc si tu as des talents, que ce soit de l'argent, que ce soit un don quelconque, tu sais chanter, tu sais écrire, tu es un artiste, tu es un professionnel expérimenté dans ton domaine, fais fructifier tes talents. Et tu pourras gagner de l'argent parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois riche. C'est la volonté. Et la richesse, écoutez bien, ça dépend de chacun. Donc si celui-là veut un jet privé, une Lamborghini, ou il veut quoi que ce soit, ça c'est son problème. Nous n'avons pas à juger parce que c'est ce jugement qui a fait que le mauvais serviteur, il a dit le maître est mauvais, méchant. Et c'est pour ça qu'il n'a pas investi. Regardez bien, ce sont vos pensées qui vous maintiennent pauvre. C'est ta pensée par rapport à la prospérité qui te maintient pauvre. C'est pour ça, tu es dans une logique de, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, allez voir, je crois que je vais mettre le lien pour vous, c'est une mentalité de pauvre, attire la pauvreté. C'est une loi de l'univers. Ce que nous pensons, c'est ce qui nous arrive. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sera toujours ça. Ce n'est pas à cause de tes parents que tu n'es pas bien. Ce n'est pas à cause de ton épouse, de ta compagne, de tes enfants, de tes collègues que tu n'as pas d'argent. C'est à cause de toi. À cause de ta façon de gérer ton argent, c'est sûr. À cause de ta façon d'envisager la richesse. Mais c'est surtout à cause de tes pensées sur la chose. Et si tu es un chrétien, je te dis que la parabole des talents est là pour te montrer que Dieu veut que tu fructifies. Et qu'est-ce qui arrive à ce serviteur? Donc, si tu te reconnais dans cette description du mauvais serviteur, celui qui n'a pas fait fructifier, celui qui n'a pas multiplié, celui qui n'a pas fait croître, eh bien, sache que ce n'est pas perdu. Tu peux aujourd'hui changer de mentalité, change tes pensées, parce que la loi, elle est juste et bonne. Elle s'applique à tout le monde. Dès que tu la comprends, elle s'applique à toi. Il faut simplement que tu saches que si tu penses richesse, tu auras la richesse. Si tu penses pauvreté, tu auras la pauvreté. Derrière ça, il ne suffit pas de seulement penser. Il faut te mettre au travail, bien sûr. Il faut utiliser les dons que tu as. On se comprend. Il ne s'agit pas de rester prié là et d'ouvrir son bec comme un petit oiseau dans un nid et de dire que ça va tomber. Non, il faut aller bosser. Ce que je veux te dire encore, c'est que, regarde bien la fin de la parabole. Le maître dit, mais puisque tu n'as pas investi mon argent, je vais enlever ce que tu as et donner à ceux qui ont. On va enlever à ceux qui n'ont pas et donner à ceux qui ont. La première fois que j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est injuste. Il a déjà pas et on lui enlève le peu qu'il a et on donne à ceux qui ont. Vous ne voyez pas que ça ressemble un petit peu à notre société? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les pauvres, ceux qui touchent peu d'argent, on a l'impression qu'ils sont encore plus purgés. Mais sachez que là encore, c'est une loi. Et c'est une loi de justice. Si tu penses à pauvreté, tu auras la pauvreté.
Il n'y a pas de mystère. Commence à penser à ce Dieu d'amour qui, autour de toi, a tout prévu pour que tu sois bien. Mais toi, tu continues à penser que c'est à cause de lui que tu n'es pas riche. C'est à cause de tes parents, c'est à cause de tes collègues, c'est à cause de ton patron qui ne te paye pas. Non, c'est à cause de toi qui a une mentalité de pauvre. Et cette mentalité, ce n'est pas la mentalité biblique. Ce n'est pas la mentalité de Jésus. Ce n'est pas la mentalité de ceux qui se disent chrétiens. Les chrétiens croissent, multiplient, fructifient les dons qu'ils ont et l'argent qu'ils ont, basés sur les enseignements bibliques. Et c'est là que je veux rendre concret cette promesse biblique dans ta vie. Donc je t'explique. Quand il dit qu'on va donner à ceux qui ont, et on va enlever à ceux qui n'ont pas pour donner à ceux qui ont. Mais il parle de la mentalité. Tu penses comme un pauvre, donc ton argent, tu ne sauras pas le gérer. Et ce sont les riches qui vont s'enrichir. Et j'entends souvent dire, oui, les riches se sont enrichis pendant le Covid, c'est juste, c'est ceci. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés dans la peur. Nous sommes cloîtrés chez nous. On nous a dit ne sortez pas. On nous a dit vaccinez-vous. On nous a dit restez chez vous, ne travaillez pas. Donc ceux qui n'ont pas cru à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de la situation pour s'enrichir. Mais voilà comment s'accomplit la parole de Dieu. Si tu veux changer ça aujourd'hui, sache que par le point de départ de ça, de ton changement, part du fait que Dieu est un Dieu d'amour et que ses lois sont des lois d'amour. Applique-les dans ta vie. Commence par changer tes pensées sur Dieu. Arrête de penser qu'il est méchant, sévère et tout ça, comme dans la parabole. Et sache que, en fait, regarde autour de toi. Il n'y a qu'abondance. Donc, repars sous cette abondance-là et recommence. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Recommence. Change tes pensées et ta situation va changer. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tes pensées d'hier. Si hier tu as mal fait, tant pis. Aujourd'hui, prends un nouveau départ. Et commence à penser que Dieu est un Dieu d'amour, d'abondance. Et ce qu'il veut, c'est que tu multiplies, tu croisses et que tu fructifies. Car ce sont tes pensées qui t'ont freiné jusqu'à maintenant. Ça n'a rien à voir avec ton prochain, ça n'a rien à voir avec ton patron. C'est à cause de toi-même. Donc change et tu vas voir, cette loi de l'univers va s'appliquer à toi de façon extraordinaire. Parce qu'un jour, c'est pour ça que je te dis, abonne-toi. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé à appliquer ces promesses bibliques. Je n'ai vu que l'abondance autour de moi. Et il n'y a eu que l'abondance. Et je ne parle pas, quand on parle d'abondance, on ne parle pas seulement d'argent. On parle pas seulement de matériel. On parle abondance d'amour, abondance de protection, abondance de santé. Dans tous les domaines de ta vie, ce sera de l'abondance. Donc, si tu veux fructifier, avoir une meilleure vie matérielle, une meilleure vie dans tous les sens, commence par changer ta façon de penser et arrête de penser comme ce serviteur, de penser, de juger les gens, de préjuger les gens, de vivre dans la peur. Vis dans l'amour de Dieu et tu verras, tout va changer parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois riche. À bientôt. Abonne-toi pour ne pas rater la suite des posts sur la richesse et les textes bibliques qui disent que Dieu te veut riche parce que c'est sa volonté. À bientôt.